Et clavier. Et... Vous êtes plus souvent seul sur scène. Beaucoup plus souvent. Hein, je suis très contente d'avoir des partenaires. C'est très sympathique. Très bien. On peut se passer des trucs, on peut se faire des thés, on peut papoter, on peut papoter, on peut boire un petit Armagnac. Mélanie Bernier, Valérie Lemercier, un temps de chien. Alors maintenant, on va parler d'un téléfilm assez troublant, c'est le mot, de Jérôme Foulon. Le passage du désir, c'est le titre exact, le secret de Manta Corridor. C'est mercredi 19 février sur France 2. Voici Muriel Robin et Anne Lenel. Vous êtes en famille, là. Voilà. C'est une petite place. Je crois même, d'ailleurs, Muriel, qu'avec la petite Mélanie, vous avez tourné ensemble. Absolument. Marie Bénard. Absolument. Et j'ai beaucoup de plaisir. Christian Faure. Oui, j'ai beaucoup. Ouais. Je suis contente de vous voir. Moi aussi, je suis contente de le voir. Et tu vois, j'étais déjà beaucoup plus vieille que toi, puisque tu continues à me vous voyer. Et je t'emmerde. Bon, non, Muriel, ça vous ennuie pas si je passe la parole à votre partenaire, votre Ça me fait voisine? même plaisir, parce que moi, j'en ai marre de faire votre émission. Alors, Anne. Ah oui, elle a une clé ici. Elle a une clé ici. Alors, Anne. Oui, Michel. Alors, le passage du désir, le secret de Manta Corridor. D'abord, il faut dire que le passage du désir est un passage qui existe dans Paris. Absolument. Absolument. C'est dans le 11e Bien sûr. arrondissement. Alors, c'est un polar très différent des autres. Qui êtes-vous? Qui je suis? Au départ, vous êtes masseuse. Je suis une masseuse. Mon personnage, en fait, est un personnage qui aime faire le bien, parce qu'en fait, elle aime faire le bien en massant les gens. Oui. Elle aime se faire du bien en faisant de la pole dance sur scène. Oui, parce que de temps en temps, elle est stripteaseuse acrobatique de nuit. Quand je dis striptease acrobatique, ce sont celles qui dansent pole autour, dance. autour La pole d'un dance. petit... Vous en avez fait, vous, une période? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai été bloqué 6 mois. Oui. C'est le short qui nous La allait pole pas. dance, c'est C'est les barres, c'est on une espèce s'entoure de autour d'une barre barres verticale. qui sont fixes ou qui peuvent tourner en fonction des exercices qu'on fait. C'est vraiment du sport, c'est acrobatique, c'est Ah bah, je peux vous dire qu'il y a les 2 scènes où vous êtes à la barre, si j'ose dire. Oui. On les oublie pas, On n'oublie pas votre silhouette. Et c'est douloureux en plus. Et alors vous allez. Et donc je suis la comparse de C'est ça, Lola. un peu la complice de Absolument. de Forme un Lola duo, Joss, flic un peu à la retraite déjà. Oui, mais qu'Ingrid secoue justement pour qu'elle reprenne un peu du métier et qu'elle nous aide à retrouver le petit Louis qui a disparu. Et donc on va être emmenés comme ça à mener c'est vraiment un jeu de piste. Alors Lola, romanesque, on avait déjà vu, il y a eu un premier épisode dont nous avons parlé, vous étiez déjà... Oui, il y a eu 5 millions de personnes qui l'avaient vu. Donc, énorme. c'est vrai que Jérôme Foulon a une patte particulière parce qu'une enquête, où étiez-vous pendant votre mari, pendant votre femme était chez le coiffeur, machin, premier degré. Moi, je pense que je pourrais rire toute seule de m'entendre le dire. Je croirais pas pour peu qu'on me fasse sortir un pistolet, je n'y croirais pas une seconde. Mais il décale tout. Donc il y a un côté BD, c'est l'adaptation d'un roman de Dominique Sylvain, mais en fait, on dirait vraiment l'adaptation d'une BD. Alors, au départ, c'est un mec du quartier, guitariste, un peu babacool, comme ça, qui disparaît. Et vous allez remonter une filière très importante qui va amener une découverte qu'on ne soupçonne pas. Oui, sur une épave. Qui est un trésor de guerre, qui est au fond de l'eau. Absolument. Trésor des nazis. Une intrigue assez... Enfin, vraiment, faut suivre. Mais ce qui est très... Non, c'est bien, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas du premier coup, quoi. Voilà, c'est une sorte de puzzle et un vrai jeu de piste, très coloré. Il y a beaucoup de décors dans ce film, beaucoup de personnages. Il y a une mixité aussi culturelle qui donne une couleur différente. Et puis je trouve que c'est un univers qui nous parle en fait de ce qu'il y a de meilleur chez nous, humains, puisque ça parle de solidarité, ça parle de générosité, ça parle d'amitié. Donc il y a plein de... Voilà. Et c'est rare de voir ça
dans un univers policier. C'est Tout à ça, fait. c'est cette couleur-là qui est... On va voir 2 extraits. La rencontre entre Anne, Ça va, les garçons masseuse, Oui, très bien. et Muriel. Il sort quand le film Le 12 février. Il sort quand le film? Ça va pas trop vite pour vous? Vous avez pris un coup de vieux depuis qu'on vous a pas vu, hein? Non. Moi aussi, mais Non. moi aussi, 8 ans après, ils ont dit, oh là là, les mieux. Moi, ils disaient les mieux. Vous, je sais pas ce qu'ils disent. Ils ont encore une autonomie d'une heure, 1h30. Hein. Il sort quand le film? Il sort quand le film? Le 12 février. En 2 Oui, semaines. c'est demain. Alors, non. Donc je répète, dimanche je répète, aujourd'hui. c'est la France entière. J'avais oublié. Si la France entière va voir le film, peut-être qu'on ira sur scène. Voilà. C'est 10 fois que tu le dis. Ah, c'est malin, ça, comme... Ouais, c'est malin. Et je vous signale que moi, j'ai le passage du désir sur les bras, là. Hein. Alors moi, si la France entière continue de venir remplir mes zéniths, peut-être que j'écrirai un film. Très bien. Allez, le secret de Manta Corridor. Alors, 2 extraits. Le premier extrait, c'est la rencontre entre Anne et Muriel, la masseuse, et puis ensuite, avec votre complice Christian Eck, de la Comédie Française, qui est lui également flic là-dedans. Il a une double actualité, Christian. Et Muriel, regardez, diffusion le 19 février. Jérôme Foulon a réalisé ce téléfilm. Je suis en train de le lire. Bonjour, Ingrid n'est pas là? C'est moi, bonjour. Ah, vous avez peut-être le même nom, mais vous n'êtes pas Ingrid Diesel, la masseuse. Si, c'est moi. Il fait chaud bouillant à Paris au mois d'août, mais pas au point de me griller la mémoire. Bonjour Lola, vous aviez rendez-vous pour un massage? Non, je viens voir Ingrid Diesel. Si vous voulez, je suis disponible, on y va. Enfin, je ne m'entends pas attraper l'insolation, ni manger de champignons hallucinogènes. Le décalage horaire. Toujours fourré dans mes bottes, Madame Jost? Une sandale de moine, éventuellement. Épargnez-moi votre esprit peu orthodoxe. Je ne fais que constater ce que vous avez au pied. Ni bottes de 7 lieues, ni elle danse, comme le petit Louis. Oh, on finira bien par la voir. En attendant, j'embarque son complice. Gabamassa, complice. Caché meurtrier. Vous ne savez plus comment ça s'appelle? Recèle le malfaiteur. Je ne vous dis pas au revoir, Madame Jost. Moi aussi, parce que je suis poli. Au revoir comme ça. Au revoir. Le passage du désir, le secret de Manta Corridor. C'est très original, hein, c'est vraiment bien tricoté. Alors moi, je voudrais revenir à vous, Anne. J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me dire, vous allez me faire un numéro de Paul Dinde. Je Non. vais me dire, ça va pas être Dites-moi. possible. Parce qu'il faut être nu, en fait, pour que ça accroche sur la barre. Et alors, Donc, et bien alors, Oui, le mais problème, C'est vraiment parce qu'il n'y a pas la barre. Mais Sinon, ceux qui vous connaissent depuis longtemps savent que vous avez les jambes pour faire ça. Alors, vous êtes une grande spécialiste du commando Krav Maga. Krav Maga. C'est quoi Krav Maga? C'est les Qui veut commandos dire combat rapproché en hébreu, en fait. C'est les commandos israéliens qui pratiquent Absolument, ça. à l'origine, oui. Donc, ça veut dire qu'au départ, vous êtes une folle des arts martiaux. Oui. Depuis toujours, ça ne s'explique pas pourquoi on aime le chocolat ou pas. On m'a toujours demandé. Voilà, mais moi, dès mes 4 ans, ma mère a voulu m'inscrire à la danse classique. Elle m'a mis un tutu. C'est une histoire vraie. Elle était dans la voiture avec le tutu et je pleurais en disant je veux un kimono, je veux un kimono. Ma mère disait qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille qui veut un kimono, c'est comme ça. J'ai fait de la danse après, évidemment, j'ai fait les son deux. frère mais- a fait de la danse classique. Voilà. Non, mais dites-moi, Mais, toujours les arts martiaux, je vous avais toujours dans ma reçu vie. il y a à peu près 2 ans pour Antigone 34, une série Ouais. qui vous a fait connaître du grand public. À quel moment vous avez eu envie de faire ce métier, d'être comédienne? Secrètement, depuis toujours. Secrètement et au fond de moi, même quand j'étais en Afrique, c'était un de Au mes rêves Gabon. secrets que je ne disais pas parce que je trouvais très prétentieux de dire que je voulais être comédienne. Donc je ne le partageais pas. Et sur ma route a été jonchée de rencontres qui ont fait à 14 ans, après à 18, que j'aurais dû faire ce métier beaucoup plus tôt. Et j'avais des problèmes à régler. J'avais pas du tout confiance en moi. Donc c'était. C'est ballot, hein. On essayait de m'amener sur cette route-là. Alors, Muriel, je vous ai vu dans Mourir d'aimer. Vous avez senti tout de suite, Muriel, qu'elle était douée pour ça? Alors moi, c'est très important, vraiment. Je ne suis pour rien dans le fait qu'Anne fasse ce métier. Enfin, si les choses se passent, il faut vraiment que les choses lui appartiennent, parce que les gens peuvent savoir qu'on a une relation un peu proche. Ah, parce que vous vous connaissez. Un petit peu. Ah bon. Et on a pas mal d'atomes crochus, pour tout vous dire. Mais non, mais plus sérieusement, ça lui appartient, parce que c'est le plus mauvais cadeau qu'on peut faire à la personne qu'on aime. C'est de lui Très dire, plaisant. je vais te donner les pistes, donc il faut que ça lui appartienne. Voilà, la seule chose, c'est qu'effectivement, les 2 jours qu'on se connaissait, j'ai dit à Anne, tu es mon actrice préférée. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit parce que tu as
une chose qu'on n'apprend pas, c'est le charisme et Je vais la vous présence. laisser. Mais c'est vrai que... Ça s'apprend pas, ça. voilà, et j'aime ça, je suis sensible à ça. C'est vrai que j'aimais ça chez les acteurs de l'autre génération. Il y avait un peu plus de ça, parce que, bon, voilà, les choses ont changé. Donc, mais je serai là, et je suis là, et c'est très... Je découvre d'ailleurs ce métier à travers Anne, et je me suis rendu compte maintenant que c'était un métier très difficile. Jamais j'aurais osé dire ça quand je ne le regardais pas faire par quelqu'un d'autre. Et je suis là, évidemment, pour un peu travailler les rôles et tout ça. Alors, mais on l'apprend tout le temps, ensemble. Bien sûr. La difficulté de ce métier, Valérie, vous le faites depuis longtemps et vous êtes metteur en scène, vous également. Quand une jeune actrice vient vous voir, une jeune comédienne qui sort de conservatoire, venant comme vous êtes arrivé de votre Normandie natale à Paris, de Rouen, qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous lui dites, vous savez... Je lui dis le truc le plus simple et que pourtant, bizarrement, beaucoup d'acteurs oublient. Je lui dis de bien apprendre son texte. Et je suis frappée, pour avoir réalisé 4 films, de voir parfois les acteurs apprendre le texte le matin. Ou, enfin bon, c'est très... Et quand, je crois, hein, c'est très très bête et c'est le truc le plus... Mais quand on sait très très bien son texte, c'est la... C'est la seule. On peut s'en détacher. On joue mieux. On joue mieux, on est libre. On est fluide. D'abord, on n'est pas péteux quand on arrive sur quand même tous les gens se sont levés à 4h du matin pour vous éclairer, pour vous maquiller, et je trouve. Voilà, ça a l'air d'être le conseil le plus bête et en même temps, je pense. Ou alors de jouer The Artist. Voilà, parce qu'on n'est pas stressé, on n'est pas Ou énervé. alors on fait The Artist. C'est un petit peu le minimum du respect. C'est le Mélanie. minimum. Mais parfois, on se dit. Je ne crois pas du tout au don. Enfin, tout à coup, le truc ne peut pas vous venir. La spontanéité du matin. Voilà, non. Donc si Non, mais on il y a sait une ça chose, très très bien. mais bon. Muriel l'a dit aussi, mais il y a une chose malheureusement qu'on ne sait pas et qui ne s'apprend pas, c'est le charisme. Le charisme, on l'a ou on l'a pas, non? Ouais, mais quelqu'un qui a beaucoup de charisme mais qui ne sait pas son texte s'en Ouais. sortira moins Alors là, bien que qu'un quelqu'un qui acteur, travaille. quelqu'un qui sait très bien son texte. C'est quelqu'un qui n'a aucun charisme Voilà, et et qui ne connaît pas son texte. Est-ce Et que là, vous il vous joue dans le souvenez cinéma français. de Dominique Zardi Oui, Dominique Zardi. Dominique Zardi sur On se calme. sur le tournage C'est un arrivé, il comédien disait- qu'on a vu dans plein de comédien, films. il arrivait, il disait à chier, mais à l'heure. Voilà. Donc, le mec à chier, mais à l'heure, je trouvais ça génial. C'est un sketch. Je ne voudrais pas oublier Muriel. On va passer la soirée avec elle samedi prochain sur France 2. C'est Votre vie avec Stéphane Bern. C'est le 2e numéro de cette série. C'était Céline Dion qui avait été la première. Alors, comment ça s'est passé? Incroyable. Il paraît que vous êtes arrivé, vous étiez au courant de rien. Rien. Mais vraiment rien. Rien parce Et vous que, avez vu voilà. votre vie défiler, mais avec des C'est-à-dire que épisodes oui, que vous ne connaissez pas. j'avais lancé des noms comme ça à la production, d'amis, d'artistes que j'aimais. Et puis en plus, le jour de la réunion, je n'étais pas très très inspirée. Donc voilà, ils ont bossé, j'ai fait totale confiance et c'était une émission incroyable. Moi, j'ai passé un moment merveilleux. Vraiment, j'ai été une émission très joyeuse, dans laquelle il y a beaucoup d'émotions, mais très joyeuse. Et ils m'ont dit qu'ils avaient, eux, de leur côté, une belle émission. Donc, j'aimerais sur France vraiment 2. que le public soit au rendez-vous, oui, samedi 8. C'est votre vie. Muriel, toujours sur les routes? Oui, je pars demain tourner avec Dayan, comme d'habitude. Oui. Toujours mon petit téléfilm une fois par an. Et puis après, je reprends les Zéniths. Entre Muriel et Anne, donc c'est le 19 février, je crois. 19 février. Et Muriel, c'est samedi soir, aux côtés de Stéphane Bern. Et oui, ça sera le plus beau jour de votre vie, apparemment. Un des plus beaux jours. Oui, c'était un très bon moment, très. Au théâtre, Valérie Lemercier, Mélanie Verne, c'est au théâtre Montparnasse. Avec Pascal Arbigo et Patrick Catalifou. Sylvie Testu. C'est le métier qui rentre. Je crois que Muriel a commencé à le lire. Je suis dessus. ouais. Ouais. Je t'en parlerai, je t'appellerai dès que. Mais ça sera un film. Il y a des producteurs qui m'ont proposé. Oui, c'est la Il faudrait changer synthèse du le bouquin. titre. J'ai Vous sauté trompez de pas. Il faudrait joie. changer le titre du bouquin. Il faudrait peut-être changer aussi votre Il est prénom. rentré. Merci Eric Antoine, merci Olivier de Benoît, merci Mathieu Madénian. Alors, on va se retrouver dans 15 jours avec Danny Boone pour son film Superchondriac. Je suis déjà prêt, ma blouse est prête. Muriel m'avait offert une blouse de médecin, mon stéthoscope est là. Il n'y aura autour de ce canapé que des gens hypochondriaques. Je suis fou de bonheur. Mais oui, c'est vrai. Mon cabinet est Les déjà ouvert. analyses, Le mais cabinet oui. est ouvert. Et puis le 2 mars, notez, c'est quand même un événement. Il a choisi notre émission et on est très heureux et très fiers. Georges Clooney sera là. Avec Jean Dujardin, avec Madame Mon, entre autres, pour le film Mountain Man. Donc voilà, je vous ai tout dit. Bonne semaine. Rendez-vous dans 15 jours avec Danny Boone. Dans un instant, Marie Drucker. À toi, Marie. Vivement dimanche, dans 15 jours. Voilà.